Bonjour, bonsoir, c'est Urb29. Alors, je suis content de vous retrouver après tant de semaines passées. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de mettre des commentaires, me dire en fait quels sont les sujets dont vous voulez que je parle. Voilà, des sujets qui vous intéressent par rapport au sevrage, par rapport à l'addiction, etc. Et même par rapport à moi, voilà. Donc dites-moi en commentaire et puis je ferai le tri parmi les réponses pour faire des vidéos à propos de ces sujets-là. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre sevrage se passe bien pour celles et ceux qui sont en sevrage. Voilà. En tout cas, pour moi, ça se passe bien pour le moment. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc j'ai pas fait de rechute, donc je suis pas allé voir du porno pour me masturber. Voilà, donc je ne suis pas allé du tout sur du porno. Donc depuis janvier 2016, depuis que j'ai commencé le sevrage. Donc par rapport au sevrage, là comme c'est le printemps, voilà donc avec la chaleur tout ça, et puis comme j'habite dans une ville donc assez touristique, donc il y a pas mal de touristes, de femmes, donc qui s'habillent assez légères, donc ce qui est normal, comme il fait chaud. Donc je vois que je suis encore, voilà, donc ça active un peu les schémas neuronaux par rapport à l'aspect obsession, quoi. Même si c'est normal, bon, c'est normal. Et puis voilà, avec le soleil, etc. Donc ça joue sur la libido naturelle, quoi. Mais pour moi, donc je dois rester vigilant par rapport à cette addiction, quoi. Donc je baisse les yeux, etc. Je fais attention de ne pas trop objectiver une femme que je vois. Voilà, et donc comme astuce que j'utilise, c'est plutôt dès que je vois que je suis en train de trop regarder une femme, et surtout que je suis en train d'objectiver la femme, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, etc. À voir ses parties, à voir son corps, etc. À commencer à avoir des idées par rapport à ça. Bah, tout de suite, j'utilise une méthode aussi, c'est de me dire tout de suite, je suis en train d'obséder déjà pour commencer, donc ça c'est pas bien, donc d'arrêter, de dire à mon addict sexuel, donc ma personnalité d'addict sexuel, d'arrêter, puis de me dire que c'est une femme qui a des émotions et que c'est pas juste un corps, c'est une femme, un être humain qui a des émotions, voilà, et qui elle s'est habillée comme ça, c'est pas forcément pour rendre les hommes complètement fous, mais parce qu'elle a envie de s'habiller comme ça, et voilà, elle s'habille comme ça parce qu'elle trouve ses vêtements beaux, voilà, elle a envie de se faire plaisir, donc c'est un humain qui a envie de se faire plaisir. Donc tout ça, ça fait baisser l'excitation, on va dire, les obsessions. Donc voilà, c'est une période assez, plus risquée pour moi, mais j'arrive à rester maître de mon bateau, voilà, parce que j'ai compris mes mécanismes. J'ai compris comment mon cerveau fonctionne. C'est pas tous les jours est facile, mais j'arrive à stopper ces obsessions pour pas que ça va sur une transe, comme je vous expliquais dans le cycle de l'addiction, sur une transe. Sinon, par rapport aux pulsions, par rapport à ça, je remarque toujours que quand je suis très fatigué, donc par exemple quand j'ai pas assez dormi, ou que quand je suis très malade, j'observe dans mon cerveau, comme cette recherche, comme cette recherche d'excitation, de me dire d'aller voir des films ou des images, sur le net, comme pour me faire, pour faire baisser le mal-être du moment, quoi. Comme si mon cerveau, et c'est toujours comme première solution, on va dire, entre guillemets, comme première solution quand je suis très très fatigué, hein, de me dire d'aller voir des films pour faire diminuer ces mal-être, en fait. Et donc je me dis non. Voilà, j'arrive à rester maître dans mon bateau et me dire non, mon cerveau cherche à me faire créer de la dopamine de façon rapide et intense. Même si je suis malade, même si je suis fatigué, j'accepte cette souffrance, je ne tombe pas dans le panneau de cette addiction, de mon cerveau qui essaie de me jouer des tours par rapport à ça. Donc, et puis quand je bois beaucoup de café aussi, ou que je mange très sucré, très gras, je sens cette excitation, quoi. Cette excitation,
quand je bois du café surtout, il faut aussi voir aussi qu'est-ce qui vous fait aussi rechuter. C'est aussi des fois c'est des petites choses comme ça en fait, où vos habitudes quoi. Donc c'est gestion voilà, du sommeil, parce que du coup si je dors pas assez, bah, finalement je vais boire plus de café pour être moins fatigué. Donc si je bois plus de café, bah, ça me crée tout de suite des obsessions, voilà. Donc ça appelle plus à la dépendance au sexe, donc voilà, donc je reste vigilant par rapport à ça. Mais sinon j'ai pas des grosses pulsions en fait comme avant, où je me dis mince, je n'ai plus le choix. J'ai besoin d'aller voir des films ou des images X pour donc j'ai plus ça en fait grâce au sevrage. Voilà, donc ça fait comme depuis janvier 2016. Donc il faut savoir que plus vous vous éloignez du porno et de tout ce qui est comportement addictif lié au sexe, plus votre cerveau va s'apaiser par rapport à ça. Même s'il y a toujours une petite faille, donc il faut faire attention. Justement, rester dans cette zone de sécurité. Voilà. Donc, je ferai des vidéos là-dessus sur comment rester dans votre zone de sécurité et être vigilant par rapport à ça. Et sinon, je suis allé faire une deuxième séance de thérapie, donc TCC, donc thérapie cognito-comportementale, par rapport à la gestion de mes angoisses. Comme je sais que mes angoisses, c'est là-dessus qui est bâti aussi ma dépendance. Ma dépendance se nourrit de mes angoisses. Quand je suis angoissé, mon cerveau, comme première solution, me dit d'aller voir des films ou X, des images X, ou d'obséder. Donc j'essaie de travailler sur ces angoisses pour ne pas justement sortir de ma zone de sécurité. Donc cette deuxième thérapie et cette deuxième séance de thérapie TCC en fait m'a beaucoup aidé, parce que voilà, donc j'ai travaillé plutôt sur comment gérer mes angoisses vis-à-vis par exemple de mon enfant, voilà, donc de la pression que je peux me mettre sur le quotidien, sur mon enfant, etc. Les TCC, donc c'est une thérapie que je trouve très très efficace quoi. Enfin c'est efficace dans la gestion des angoisses et surtout dans la gestion de l'addiction quoi. Dans la prévention des rechutes dans l'addiction. Donc je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Ce qui me permet aussi toujours de tenir dans le sevrage aussi, dans ma zone de sécurité, c'est d'avoir avoir des habitudes, avoir plus un rythme, plus savoir ce que je vais faire dans ma journée quoi. Donc je continue à faire de la méditation tous les jours de 20 minutes, ce qui m'aide à m'ancrer, à me centrer, à me recentrer, et qui fait baisser le chaos mental, les angoisses. J'assiste toujours aux réunions téléphoniques d'ASA le jeudi, par téléphone quoi, parce qu'il n'y a pas de réunion physique dans ma région là, dans le Finistère. Et sinon je travaille sur le lâcher prise aussi, voilà. Donc ce qui me fait du bien, c'est j'ai remarqué que mon cerveau, alors, je ne sais pas si c'est lié donc forcément au sevrage ou en même temps je me force aussi, mais je pense que c'est lié aux deux. C'est excusez-moi, il y a des gens qui passent. C'est d'apprendre à apprécier les choses simples de la vie, de tous les jours, donc à être heureux, à voir le verre à moitié plein, à ne pas à choisir d'être heureux plutôt que de la souffrance. Donc faire des choix quoi par rapport à tout ça. Donc ça me rend forcément plus heureux, donc de façon logique plus heureux, plus détendu. Donc voilà, apprendre à apprécier les petits plaisirs de la vie, à me dire, avoir de la gratitude, voilà, avoir de la gratitude par rapport. Donc ça c'est aussi quelque chose qui fait partie des 12 étapes de DASA. C'est d'avoir de la gratitude par rapport à petit plaisir de tous les jours quoi. Et puis je me fais plaisir aussi, et surtout ce qui est important, c'est pour moi, c'est aussi de prendre soin de moi, parce que j'ai remarqué que je peux me laisser aller, de m'oublier aussi, de prendre soin de moi, de penser au quotidien, à la pression que je me mets moi-même par rapport au quotidien, et puis à la pression aussi du quotidien aussi, hein. Voilà, aux tâches que j'ai à faire quotidiennes.
soit à la maison ou par rapport à ma recherche d'emploi. Donc c'est prendre un temps aussi pour moi de me faire du bien, de prendre soin de moi, d'écouter de la bonne musique, d'aller au cinéma, etc. Donc prendre soin de moi, donc ça fait baisser aussi les obsessions, quoi. Voilà, le fait que, voilà. Donc ça fait augmenter l'estime de moi-même, ça fait augmenter le fait de m'aimer plus, ce qui est très important quand on fait un sevrage, en tout cas pour moi aussi, de prendre soin de mes amitiés aussi. Donc j'ai des amis, mais voilà, comme je vous ai expliqué, l'addict sexuel aussi, il a un souci avec lui-même, c'est qu'il a du mal à demander de l'aide aux autres, et puis en même temps, ce côté où voilà, où j'ai du mal aussi à être intime aussi, voilà, avec mes amis, au sens où des fois je prends pas le soin d'appeler un ami ou voilà, ou de prendre un temps avec lui, de discuter, de manger, par exemple, enfin, une petite bouffe, etc. Donc c'est important aussi de prendre soin des amitiés et puis du lien avec ma famille aussi. Tout ça participe aussi, voilà, participe au bien-être. Voilà, donc forcément participe à rester dans ma zone de sécurité pour ne pas rechuter. De prendre un temps, de me forcer à prendre un temps aussi pour appeler quelqu'un. Donc ça fait partie aussi des 12 étapes aussi, c'est d'appeler quelqu'un de confiance et d'échanger de façon intime au sens au sens amitié, quoi. Prendre un temps pour l'amitié, quoi. Créer une connexion, quoi, au niveau amitié, quoi. Sinon, autre point, donc j'apprends et voilà, donc je pratique, donc j'essaie de gérer donc la gestion des émotions, très importante aussi, donc ce qu'on retrouve aussi dans l'addiction aussi, donc les dépendances, c'est qu'on a du mal à gérer nos émotions, donc, que ce soit de colère ou de frustration, etc. Donc j'apprends plus à gérer mes émotions, plus à me calmer, pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux où je me sens mal, etc., où je me sens très mal, et donc je me sens acculé, impuissant, et donc ça peut m'empêcher d'aller vers les obsessions. C'est par rapport, faire face à mes émotions de colère, par rapport à ma famille, quoi, par exemple, à ma petite famille, par rapport à ma compagne ou par rapport à mon enfant, donc c'est gérer les petites. Parce que la vie c'est ça. La vie, c'est pas que le monde des bisounours, c'est pas que. C'est apprendre aussi à gérer des stress quotidiens, des stress normaux quotidiens, quoi. Comme donc s'occuper de ma maison, donc trouver un emploi, etc. Donc tout ça, donc fait que. Donc apprendre à gérer tout ça pour ne pas me sentir acculé et du coup être mal, dans un mal-être, donc ne pas augmenter mes obsessions, quoi. Voilà. Donc c'est apprendre à. Donc des fois quand je me sens acculé ou que je me sens pas compris dans mes besoins, donc tout de suite j'ai une colère qui monte, une colère qui monte en moi. Donc je me dis, donc c'est une colère. Cette colère est disproportionnée. Je ressens une souffrance, mais qui n'est pas. Ce n'est pas une souffrance adaptée, quoi. C'est dysfonctionnel. C'est pas une souffrance saine, entre guillemets. Voilà, on peut être mal ou être en colère quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'on se met en colère contre quelqu'un, que ça, mais c'est arriver à passer outre ça, pour ne pas rester dans ces émotions négatives, etc. Donc ne pas alimenter cette addiction. Donc j'apprends à gérer ces émotions-là au quotidien. Voilà, sinon vous êtes toujours aussi nombreux à me poser des questions, que ce soit sur le forum, où j'écris le forum là. Donc je sais, donc je m'excuse de ça, mais donc j'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai, entre ma vie de famille et ma recherche de l'emploi, voilà. J'ai plus de temps maintenant, comme je suis au chômage, mais le fait d'être au chômage aussi me met une pression supplémentaire parce que je dois subvenir à ma famille. Donc en tout cas je tiens quand même toujours à faire mes vidéos. C'est quelque chose qui me plaît et j'ai envie d'aider les autres. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, donc je répète, il y a le forum pornodépendance.com où il y a plus de monde aussi
qui peuvent vous aider. Après il y a mon forum aussi, mon forum voilà, où justement où je tiens à être plus présent, même si ces dernières semaines, ces derniers mois en fait j'ai eu plus de mal parce que voilà, entre la gestion, donc le recherche de l'emploi, etc., entre ma famille, donc avoir plus de temps pour gérer tout ça, pour gérer cet équilibre. Je pense bien fort à vous. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, ne restez pas seul. Je ferai des vidéos là-dessus pour vous montrer à quel point ne pas être seul dans le sevrage est très important, voire crucial en fait, crucial. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo. Voilà. En tout cas, je compte continuer à faire des vidéos sur comment gérer voilà, les choses pour rester dans sa zone de sécurité dans le sevrage. Voilà. Je vous dis à bientôt. Peace. Portez-vous bien. Salut.